ça peut faire peur. La PSE, c'est la clé. Pour avancer, faut tout capter. Prévention, santé, sécurité. Adopte les bons réflexes et t'es prêt. La PSE, c'est la clé. Pour avancer, faut tout capter. Prévention, santé, sécurité. Adopte les bons réflexes et t'es prêt. Sur la route, lève la tête. Ceinture, réflexe, zéro bêtise bête. Alcool, écran, faut doser. Un mauvais choix peut tout briser. Au travail, sois pas distrait. Machine, produit, respect les faits. Équipement, posture au top. La sécurité, c'est pas du flop. La PSE, c'est la clé. Pour avancer, faut tout capter. Prévention, santé, sécurité. Adopte les bons réflexes et t'es prêt. La PSE, c'est la clé. Pour avancer, faut tout capter. Prévention, santé, sécurité. Adopte les bons réflexes et t'es prêt. Hygiène, stress, bien manger, bouger. Tout ça c'est lié, faut bien gérer. Tu veux réussir, viser le sommet. Apprends la PSE et reste armé. Hygiène, stress, bien manger, bouger. Tout ça c'est lié, faut bien gérer. Tu veux réussir, viser le sommet. Apprends la PSE et reste armé. C'est la clé. Pour avancer, faut tout capter. Prévention, santé, sécurité. Adopte les bons réflexes et t'es prêt. La PSE, c'est la clé. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche bien le micro dans le chat? Est-ce que vous pouvez répondre? Je sais qu'il y a un délai de latence. Donc, juste un petit test micro et on démarre. Ok, donc c'est parti. Donc, bienvenue sur ce live de révision pour l'épreuve de demain, donc l'épreuve de PSE. Alors, pour rappel, cette épreuve, c'est ben, votre dernière épreuve. J'espère que ça s'est bien passé pour le moment. Et donc, c'est une épreuve qui va reprendre l'essentiel de ce que vous avez vu pendant ces 3 ans. Donc, on va voir ensemble bah, dans l'épreuve, c'est quoi les choses qui vont être importantes. Vite fait, comment se préparer aussi pour demain. Et on va voir aussi au niveau des contenus, des différents modules que vous avez vus pendant ces 3 ans. On va pas pouvoir être exhaustif et revoir tout le programme, bien entendu, mais on va vraiment bah, se baser sur l'essentiel, sur les points qui pour moi sont hyper importants. Allez, on commence. Donc, pour commencer, bah, je vous présente la grille d'évaluation. Donc demain, vous allez avoir comment- un sujet qui va faire entre 10, 11, 12, 13 pages avec plein de questions. Donc ces questions-là, vous allez être évalué sur plusieurs compétences. Donc mettre en relation, enfin utiliser une méthode d'analyse dans une situation donnée. Ça, c'est la compétence numéro 2. Numéro 3, expliquer un phénomène. Donc ça, c'est typiquement des questions de cours et d'analyse de documents. Compétence numéro 4, proposer une solution pour résoudre un problème. Donc ça, c'est vraiment le big boss de la PSE, hein. Proposer des mesures de prévention, proposer des actions qui vont réduire les risques d'accidents en entreprise, réduire les risques de maladies professionnelles, réduire les risques liés à l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, etc. Donc, cette compétence-là, elle est vraiment essentielle. Et la compétence numéro 5, argumenter un choix.
Là aussi, il va falloir que bah, vous puissiez justifier et argumenter bah, les mesures que vous allez proposer. Et la dernière compétence, compétence numéro 6, communiquer à l'écrit avec une syntaxe et un vocabulaire adapté. Donc pourquoi est-ce que je vous montre cette grille-là? Donc ici à gauche, vous allez voir, hop, je vais changer de présentation, comme ça vous allez voir mon curseur. Voilà. Voilà, maintenant vous voyez le curseur. Donc ici, vous avez la liste des questions qui sont proposées dans le sujet et vous pouvez remarquer que en fonction des compétences, il n'y a pas le même nombre de questions. Donc par exemple, la compétence numéro 2, elle est évaluée sur 5 points, la compétence numéro 3 sur 5 points, la compétence numéro 4 sur 3 points, la compétence numéro 5 sur 4 points et la compétence numéro 6 sur 3 points. Donc déjà, on peut remarquer que l'expression écrite, utiliser un vocabulaire adapté, c'est 3 points qui sont assez faciles à avoir. Nous, on le voit en correction. On les donne assez facilement, ces 3 points. Donc, utiliser le pad sera-t-il présent? On en parlera du pad. Donc, ici, la compétence numéro 6, c'est 3 points qui sont assez faciles à obtenir. Donc, utiliser un vocabulaire adapté avec une syntaxe claire. Et ici, vous pouvez glaner des points rapidement. Ensuite, là où vous pouvez glaner des points rapidement, ça va être sur les compétences 4 et 5. Quand vous regardez ici la compétence numéro 4, il va y avoir que 4 questions. La compétence numéro 5, il n'y a que 4 questions aussi. Donc en gros, dans ces deux compétences-là, vous allez obtenir à peu près 1 point par question. Donc, c'est des questions qui valent beaucoup. Donc, comment les repérer dans le sujet? C'est des questions, donc, par exemple, sur la compétence numéro 4, proposer des mesures de prévention. C'est toujours le même type de question, hein. Bah, proposer des mesures de prévention, tout simplement, ou proposer des mesures pour réduire le risque de. Donc, ces questions-là, vous allez les repérer très facilement. Donc, passez du temps dessus pour essayer d'obtenir le plus de points possible. Et la compétence numéro 5, argumenter un choix. Là aussi, prenez vraiment le temps de, de rédiger pour argumenter les choix de mesures de prévention que vous allez proposer. Donc, ces types de questions-là, comme je vous dis, prenez vraiment le temps de bien y répondre. Après, vous allez avoir plein d'autres questions d'analyse de documents, des questions de mettre en œuvre des méthodes d'analyse, où là, vous allez avoir beaucoup de questions. Ça va vous prendre beaucoup de temps, par exemple, pour analyser les documents. Et au final, c'est des questions qui vous rapportent moins d'1 point. C'est des questions qui peuvent vous rapporter 0,5 points. Donc, vous allez prendre beaucoup de temps pour ce genre de questions-là. Donc, bah, ne perdez pas justement trop de temps. Donc, effectivement, le sujet, l'épreuve, elle va durer 2 heures. Donc, concentrez-vous bien sur les questions. D'expérience, moi, je vois que les élèves qui ont des mauvaises notes au bac de PSE, c'est ben, des élèves qui n'ont pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Quand vous avez, quand vous gérez bien votre temps et que vous arrivez à répondre à toutes les questions, en tant que correcteur, on peut aller glaner, essayer de glaner quelques points pour essayer de vous donner la meilleure note. Ensuite, pardon. Euh, moi, je voulais faire aussi un point au niveau du vocabulaire. En PSE, vous savez qu'il y a un vocabulaire qui est vraiment particulier, adapté, et on voit trop d'élèves qui mélangent les notions. Par exemple, la notion de danger. Le danger, c'est vraiment l'objet, la chose qui va faire un dommage sur une personne. C'est quelque chose qui va attaquer, comme un lion, comme un grand méchant loup. C'est un produit chimique, c'est de l'électricité, c'est une mauvaise posture au travail. Ça va être une mauvaise gestion de son sommeil, donc un mauvais rythme biologique, par exemple, une mauvaise alimentation. Donc le danger, c'est vraiment
la chose, que ce soit matériel, palpable ou immatériel, comme de l'électricité, du stress, c'est pas matériel, mais c'est la chose qui va porter atteinte à un individu. Donc c'est ça le danger. Après, pour l'environnement, bah pareil, ça peut être la chose qui va porter atteinte à l'environnement, à des ressources, par exemple. Ensuite, la notion de dommage. La notion de dommage, c'est vraiment les blessures, les maladies, c'est les conséquences négatives sur la santé d'un individu, sur sa santé. Donc, je vous rappelle, on verra ça dans les points des modules. La santé, c'est, selon l'OMS, un état de bien-être complet, qu'il soit physique, mental ou social. Donc, un dommage, c'est une conséquence négative sur cette santé, soit physique, soit mentale ou soit sociale. Ensuite, la notion de facteur, de cause. Là, c'est quand on va décortiquer, quand on va analyser un phénomène, il y a, c'est rare qu'il y ait un seul facteur ou une seule cause qui va provoquer donc un accident ou un dommage sur la santé. Donc, les facteurs, ça va être tout ce qui a, tout ce qui existe, toutes les choses, tous les paramètres qui vont avoir un effet sur l'accident. Et ça, par exemple, c'est ce qu'on va décortiquer avec des outils comme Itamami, 5M, des outils qu'on va revoir un petit peu plus tard. Ensuite, l'opérateur, l'opérateur, c'est le travailleur, tout simplement. C'est celui qui fait une opération de travail. La situation dangereuse. La situation dangereuse, c'est quand on a un opérateur, quelqu'un, une victime potentielle, qui est en présence, donc au même endroit et au même moment, avec un danger. C'est quand on a l'association des deux qu'on a une situation dangereuse. Et c'est pas parce qu'on a une situation dangereuse qu'il y a forcément un accident. Donc, ensuite, l'événement déclencheur, ben, c'est très lié avec la notion de situation dangereuse. Donc, on peut être dans des situations dangereuses au quotidien en permanence sans qu'il y ait d'événement déclencheur. Et là, on n'aura pas d'accident. L'événement déclencheur ou l'élément déclencheur, on peut dire les deux, c'est la chose qui est nécessaire pour provoquer un dommage. Donc, c'est ce qui vraiment la chose, le facteur qui va provoquer l'accident qui va provoquer la blessure. Là, je porte un point, il faut faire très attention. Euh, le manque d'attention, ça ne suffit pas pour être un élément déclencheur, parce qu'en permanence, on va vivre des situations dangereuses et on ne va pas forcément faire attention et on ne va pas forcément non plus avoir un accident. Par exemple, si je manipule un appareil électrique qui est défectueux, ce n'est pas parce que je manque d'attention que je vais m'électrocuter. L'élément déclencheur, ça va vraiment être le moment où je pose ma main sur la pièce métallique avec l'électricité. C'est ce fait qui va déclencher l'accident. Je peux utiliser l'appareil pendant des années sans faire attention et avec la chance, l'expérience, ne pas avoir d'accident. Mais par contre, l'événement déclencheur, ça va être le moment où je vais avoir posé ma main sur la pièce métallique avec l'électricité. Ensuite, notion importante qui revient souvent au bac, c'est la notion accident du travail et maladie professionnelle. Donc ces deux notions, bien sûr, elles sont liées à l'environnement de travail, donc elles sont en milieu professionnel. La différence entre les deux, c'est qu'un accident du travail, c'est quelque chose qui va arriver soudainement, qui va arriver brusquement. Une chute, une électrocution, une intoxication immédiate avec un produit chimique. Et la maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va mettre longtemps à arriver. C'est très lié à la répétition de l'exposition au danger. Une autre notion importante dans la maladie professionnelle, on ne peut pas avoir une maladie professionnelle, n'importe quelle maladie professionnelle dans n'importe quel métier. Quand on va voir le médecin du travail pour qu'il déclare maladie professionnelle, il faut que cette maladie, ce problème de santé, il corresponde au tableau des maladies professionnelles de la profession. Par exemple, un agriculteur peut avoir une maladie professionnelle liée à l'utilisation des produits chimiques, des pesticides, de tout ce que vous voulez.
mais un professeur ne va pas pouvoir avoir cette maladie professionnelle déclarée parce que bah, ça ne fait pas partie de son tableau des maladies professionnelles de la profession. Alors, je regarde rapidement vos questions. Donc, le pad, on en parle juste après. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer le tableau avec la probabilité et la gravité? Y a-t-il une chance que ça tombe sur les risques majeurs? Alors, au niveau des thématiques, on verra ensemble. Mais les thématiques, elles changent chaque année et il n'y a pas de statistiques. Il y a pas de- en regardant les anciens sujets, il y a pas de statistiques qui montrent qu'il y a un sujet, une thématique qui tombe plus souvent. Donc oui, je sais ils aiment pas mal les risques majeurs, les risques liés au bruit. Aujourd'hui, on parle beaucoup des risques psychosociaux, tout ce qui est burn-out, dépression au travail, et les TMS, troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est gestes et postures au travail. Donc ça, c'est vrai que c'est des thématiques euh, qui, euh, qui, qui sont appréciées dans les sujets. Donc, maintenant, quand on a une situation, donc il y a différents outils d'analyse. Donc, le premier outil d'analyse qu'on peut utiliser, celui-là vous le connaissez depuis que vous êtes tout petit, c'est le QQOQCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Dans un sujet, on peut vous donner. Alors, au bac, c'est rare qu'on vous le donne parce qu'il est tellement simple qu'on ne va pas le donner. On considère que c'est plus niveau CAP et niveau des classes de seconde. Donc, pardon. Donc, le QQQCP, c'est des questions qui sont explicites. Par exemple, qui est l'individu victime de l'accident dans la situation. Donc, c'est pas juste qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi, mais on va vous détailler les questions. Donc, ça, c'est assez facile dans l'analyse de situation pour répondre à ces questions. Par contre, le QQOQCP, ça va être très très important pour identifier la problématique. Et ça, c'est une question qui tombe dans tous les sujets de PSE, une question qui est du style identifier la problématique de la situation. Alors, une problématique, c'est quoi? C'est une phrase sous forme de question. Par exemple, comment prévenir les risques d'électrocution de ce travailleur lorsque il manipule un matériel électrique défectueux? En gros, vous regardez la situation et vous vous positionnez comme le patron, un bon père de famille, comme le grand frère. Et cette situation-là, elle va vous apporter naturellement une question et dans un objectif de prévention, bien sûr, de comment faire pour éviter les risques, les conséquences négatives enfin, dans cette situation-là. Donc, vous pouvez utiliser le QQOQCP pour déterminer votre problématique, hein. Comment prévenir quoi? Bah, le danger, le dommage sur la santé, qui va atteindre qui? Bah là, ça va être l'opérateur, le travailleur. Et après, comment? Bah, ça va être tout ce qui est situation dangereuse et événements déclencheurs. Donc, vous pouvez vraiment utiliser le QQOQCP pour définir une problématique. Et donc, cette question, elle tombe enfin, quasiment à chaque fois. Elle peut même tomber deux fois dans le sujet de PSE parce que, comme vous savez, il y a deux parties dans dans le, dans le sujet de PSE. Il va y avoir une partie liée à la santé, l'environnement et ou l'environnement, et une partie qui est liée au risque professionnel. Donc, on peut vous demander de définir, d'identifier la problématique dans la première partie et dans la deuxième partie. Donc, très important de savoir identifier, formuler la problématique. Donc, petit rappel, c'est une phrase sous forme de question et en PSE, la problématique, c'est quasiment toujours le même style, c'est comment prévenir le dommage de la situation qui va survenir chez cet opérateur quand il va être exposé au danger, donc quand il va être dans cette situation dangereuse.
Donc, deuxième outil d'analyse qui, celui-ci, est régulièrement présenté donc, dans les sujets. Donc, c'est Itamami, l'outil Itamami. Itamami, ça veut dire individu, tâche, matériel, milieu. Donc, en gros, c'est comme jouer au jeu des quatre familles. On va décortiquer la situation et on va identifier tous les éléments qui sont liés à l'individu. Par exemple, qui il est, son âge, sa formation, son ancienneté, s'il a des caractéristiques physiques, psychologiques particulières. Ensuite, ça c'est pour individu. Ensuite, ta pour la tâche, quel est le travail qu'il doit faire? Alors le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, par exemple, ça va être pour un vendeur dans un magasin, bah, euh, réaliser une opération de vente et accueillir les clients. Et le travail réel, ça va être l'opérateur. Il va devoir ouvrir le magasin, il va devoir gérer les rayons et l'approvisionnement de ces rayons avant de commencer d'accueillir les clients. Il va accueillir les clients, identifier le besoin des clients, il va conseiller le client. Ensuite, il va faire tout ce qui est encaissement, etc. Donc, la différence entre travail prescrit et travail réel, le travail réel, c'est vraiment les activités ponctuelles que va faire le travailleur avec ben, plus ou moins de ressources matérielles, physiques qui sont liées à l'individu, donc physique, mentale, etc. Donc ça, c'est la partie tâche, individu, tâche. Ensuite, matériel. Quel matériel on va utiliser, que ce soit pour faire le travail ou pour se protéger des risques. Donc, est-ce que le matériel il est aux normes, est-ce qu'il est révisé régulièrement, quel est le fonctionnement du matériel, etc. Et la partie milieu, c'est l'environnement de travail. Donc, on peut mettre dans la partie milieu le bruit, le stress, tout ce qui est organisation du temps de travail. On peut mettre aussi la chaleur, la poussière, etc. Donc, ça, c'est dans la partie milieu. Alors, deuxième outil d'analyse, donc, c'était Itamami. Troisième outil d'analyse, donc le diagramme cause à effet, ou le diagramme d'Ishikawa, ou le diagramme en arête de poisson, les trois, c'est exactement la même chose. Donc ici, en fait, c'est tout simplement la ligne bleue, là, c'est une ligne, on va dire, de temps, de causalité, où à gauche, on va avoir toutes les causes, tous les facteurs qui vont mener vers un effet. L'effet indésirable, ça va être l'accident, la maladie professionnelle, l'accident du travail ou la situation à risque, l'effet indésirable en PSE. Et à gauche, on va avoir toutes les causes. Et ces causes, on va les regrouper en familles. Donc ici, on a mis 5 branches. On pourra en mettre que 4, les branches de Itamami. Ici, on en a mis 5. Et là, ça correspond aux 5 M. L'outil des 5 M, c'est exactement comme Itamami, individu, tâche, matériel, milieu. Donc, sauf que ici, on va faire 5 familles, commençant par M, d'où le nom de 5 M. Donc, main-d'œuvre, ça correspond à l'individu. La méthode de travail, donc là, ça correspond à la tâche de Itamami. Le matériel de Itamami. La matière, donc là, c'est dans Itamami, en fait, les matériels et matières sont regroupés. La différence, c'est par exemple un boulanger, il va utiliser un four, ça va être le matériel, et il va utiliser de la farine, de l'eau, ça va être la matière première. Donc c'est la différence entre les 5 M et Itamami. On sépare matériel et matière dans les 5 M.